La MRC de la Matapédia propose 2 activités dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. J'ai été à la rencontre d'Isabelle Pinard afin d'en discuter et avoir tous les détails. Bonjour Isabelle, merci beaucoup de nous recevoir. Il va y avoir des activités présentées dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette semaine-là? Oui, en fait, c'est une semaine thématique qui existe quand même depuis plusieurs années au Québec. C'est sûr qu'au départ, ça touchait plus la région montréalaise, mais avec les années, ça s'est répandu à travers tout le Québec. Puis il y a maintenant beaucoup d'organisations qui organisent des activités dans le cadre de la semaine. OK. Mais pourquoi c'est important pour une région comme la Matapédia vraiment de participer à cette semaine-là? Bien, c'est important pour nous parce qu'on a pris, dans le fond, l'implication de vouloir travailler sur notre mieux vivre ensemble, puis sur l'accueil, favoriser un meilleur accueil, une meilleure intégration pour les nouveaux arrivants. Puis on sait que depuis quelques années, le portrait démographique a changé dans notre région. On en accueille davantage de personnes, entre autres issues de l'immigration ou qui ont aussi, qui peuvent faire partie de minorités ethno-culturelles. Donc, on veut favoriser justement le meilleur vivre ensemble possible dans la région. Donc, on se dit que d'organiser des activités dans les semaines thématiques, bien, ça donne des belles occasions d'échanger sur le sujet puis d'aller plus loin là-dedans. Puis de quelle façon la MRC travaille vraiment au quotidien pour favoriser ça, l'inclusion des gens venus de l'extérieur? Oui, bien, on a quand même plusieurs actions qui sont réalisées, puis plusieurs outils qui ont été faits dans les dernières années. Dans les outils, je pense entre autres à toutes les fiches, les guides d'accueil qui peuvent être mis au nouveau, justement, lorsqu'ils arrivent pour les aider à mieux comprendre comment ça fonctionne aussi sur le territoire avec les organisations et tout ça. Mais on fait aussi des activités, on fait de la sensibilisation, de la formation, des ateliers, puis on organise aussi plusieurs activités au courant de l'année. Entre autres, par exemple, les gens connaissent beaucoup le rendez-vous Bouffez-nous, oui, où les gens peuvent échanger des fois des recettes. Puis les semaines thématiques, comme le mois d'histoire des Noirs là, en février. Puis en novembre, il y a une autre semaine qui est la semaine québécoise des rencontres interculturelles. Souvent, il y a des activités qui sont organisées pendant ces semaines-là. OK. Là, tu vas proposer 2 activités donc, dans le cadre de cette semaine-là, ou la MRC plutôt, va les proposer. Mais tu es beaucoup derrière ça, on peut dire que c'est toi aussi. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces activités-là? Oui. Oui, bien, on a 2 belles activités dans la même fin de semaine. On débute vraiment la semaine d'action contre le racisme. La première activité, c'est un point par point, avançons ensemble. C'est une activité qu'on a la chance d'organiser en collaboration des cercles de fermières de la région. Donc, c'est une nouvelle collaboration. On est vraiment très heureux de cette activité-là. On ne cachera pas, là, on s'est inspiré d'une autre région au Québec qui avait fait un tricoton. Eux, dans leur cas, ils apprenaient à tricoter. Mais justement, au fil des discussions avec, entre autres, Mme Thérèse Rioux, là, qui est comme une grande bénévole qui est connue au niveau des cercles de fermières et qui a souvent aussi donné des cours, elle me disait, ben tu sais, apprendre à tricoter, ça peut être des fois complexe, ça demande plus de matériel. J'ai peut-être quelque chose à vous proposer et la technique qu'on va apprendre le 21 mars, c'est la technique de la carte brodée. Okay. Donc, c'est quelque chose de plus accessible, qui demande moins de matériel. Ça veut donc dire aussi que nous, on peut fournir le matériel aux gens. Puis les gens qui n'auront pas complété ou qui veulent terminer à la maison ou faire d'autres projets pourront repartir aussi avec du matériel. Donc, c'est facilement accessible, c'est vraiment pour tout le monde. Ouais, c'est vraiment accessible pour tout le monde. Donc, on n'a pas besoin de savoir broder du tout? Non. Puis on n'a pas besoin d'apporter de matériel non plus? Non plus. Puis l'activité est vraiment faite pour qu'il y ait des gens qui vont être sur place pour vous montrer comment on fait. Donc, ça va être un beau moment aussi pour s'asseoir, prendre son temps, échanger aussi avec les gens avec qui on va être en équipe d'une certaine manière parce qu'on va s'asseoir par table. Donc, ça devrait être intéressant. Ouais. Ouais. Aussi, il y a une autre activité qui va être une présentation d'un film. Donc, est-ce que tu peux nous en parler aussi? Oui, ça, c'est une belle collaboration aussi avec le Ciné-Club Cinéma Figaro. Le film qu'on a choisi de présenter s'appelle Dounia et la princesse d'Alep. Donc, Dounia, c'est un personnage fictif. Dounia a 6 ans. Elle est d'origine syrienne. Elle vit entourée de l'amour de ses grands-parents. Et malheureusement, Dounia, du jour au lendemain, va découvrir ce qu'est la guerre. Mais
elle va le découvrir d'une manière douce, c'est-à-dire que ses grands-parents sont tellement aimants qu'ils vont vraiment faire en sorte que ça va se passer d'une belle manière pour elle. Donc, c'est étrange à dire, mais ça va être un film doux pour parler de la guerre et de l'exil, qui ne sont pas des sujets faciles non plus. Mais le film est tellement bâti de manière poétique et c'est quasiment magique, là, parce que Dounia est très attachée au conte que lui raconte sa grand-maman. Et son conte préféré, c'est celui de la princesse d'Alep. Donc, elle va vraiment comme s'attacher à ce personnage-là de la princesse, puis elle va s'associer à elle dans son parcours d'exil qui va l'amener de la Syrie jusqu'au Canada. Donc, ça devrait être un beau film d'animation. Puis, c'est une activité qu'on fait aussi en collaboration avec Chexa, la librairie, qui vont être sur place, entre autres, pour nous aider à animer. Donc, il va y avoir un petit peu d'animation avant et après le film pour justement parler de ce qu'on a revu, puis gérer comment justement on reçoit ça. Puis en plus, il nous offre des prix de présence là, à la suite du film. Donc, ça va être ça aussi une belle activité. Donc, si on résume, le 21 mars. Donc, le 21 mars, c'est l'activité point par point. Donc, ça débute à 13h jusqu'à 15h30. Ça va se passer à la salle du Club de l'Âge d'Or de Causa-Piscale. Il n'y a aucun frais pour s'inscrire. Par contre, comme on fournit le matériel, on demande aux gens de s'inscrire pour s'assurer d'avoir assez de matériel pour tout le monde. Il y aura un petit café, collation servi. Et pour ceux qui ça leur tente pas nécessairement de faire la technique de la carte brodée, il y aura des jeux de société sur place. Donc, ils peuvent être juste là, juste pour regarder. Puis, donc, les gens qui viennent jouer aux jeux de société, peut-être que c'est moins nécessaire de s'inscrire, mais ceux-là qui veulent broder, c'est très important. Oui, ça serait important. Puis, en plus, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a une bénévole aussi, nouvellement arrivée, qui, à la demande des cercles de fermières, a accepté de montrer une petite technique traditionnelle de son pays. Donc, ça va être, pour conclure l'activité, ça va être super intéressant. Et pour s'inscrire, on fait quoi? Pour s'inscrire, on a juste à appeler à la MRC, donc au 88 629 2053, faire le poste 0. Puis vous dites que vous voulez participer à l'activité à Causa-Piscale pour la broderie. Oui, puis maintenant pour le film. Pour le film Dounia, donc ça va être le lendemain, le dimanche 22. Ça va être à partir de 10h, donc on demande aux gens d'arriver à 10h. Il n'y a pas besoin de s'inscrire pour le film. C'est un film qui s'adresse quand même aux familles. Là. La personnage a 6 ans, donc c'est un film quand même assez accessible, mais même pour les plus vieux comme moi, j'ai très hâte de voir l'histoire de Dounia. C'est gratuit. Donc, c'est ouvert à tous. C'est juste de prévoir si vous souhaitez acheter des petites grignotines ou quelque chose à boire, bien, ce sera à vos frais. Mais sinon, le film est en accès gratuit. Puis, comme je vous le disais, bien, il va y avoir aussi de l'animation puis des prix de présence. Super. Merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait vraiment plaisir. Merci, Carl.